C'est notre justice au Cameroun, c'est ce que ça vaut. Et beaucoup de personnes aiment ça. Bonjour Anne-Simon. Est-ce que je dois formuler ça autrement? Et ma soeur. Donc vous voulez qu'à chaque fois qu'elle ira au Cameroun, parce qu'au Cameroun maintenant c'est la mafia, chacun a sa part de mafia. Même si tu as ta part, il y a une mafia au-dessus de l'autre, ou plus nocive que ta part de mafia. Plus déterminée même. Donc c'est à vous de voir. Ouais. Et ce matin, je tenais spécialement à vous parler de la relation que nous avons avec les nationalités de nos pays d'accueil. Hier, nous étions tous en mode, il faut appeler le consulat. Vous voulez l'argent, le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça que ces pays-là sortent souvent comment on appelle, des textes qui ne nous arrangent pas du tout. Bonjour Florentin. Bonjour, bonjour Rosie. C'est comme ça que ces pays-là finissent par sortir des textes, établir des relations qui ne nous arrangent pas du tout. Nous sommes là, nous prenons des nationalités étrangères. Dans un pays dans lequel on nous dit qu'il n'y a pas de double nationalité, mais en même temps vous voulez vous y établir, vous voulez y vivre votre vie tout en vivant une vie d'une personne qui n'a pas la double nationalité. Il faut savoir l'expliquer. Parce que la France, à un moment, ne viendra plus nous extirper des griffes du 237. La France ne viendra plus. Et nous allons être les premiers à pleurer, à dire que nous allons être les premiers à dire que c'est parce que nous sommes noirs que la France ne bouge pas lorsque le Cameroun nous fait ça dur. Nous allons devoir faire des choix. Oui, nous allons devoir faire des choix. Les gars vont finir par durcir leurs lois parce que c'est nous qui décidons de prendre ces nationalités et c'est nous qui allons encore entrer dans la bouche du loup qu'est devenu le 237. Bonjour ma vie. Bonjour Suzanne. Donc de deux choses l'une. Soit elle paye, soit elle court le risque d'être embêtée à chaque fois qu'elle va au Cameroun. Parce que c'est devenu un jeu pour ces personnes. D'accord? Ces personnes-là ne feront rien avec cet argent. Non, non, non. Elles ne feront rien avec cet argent. Et la vie est drôle. Vraiment drôle. Dans la mesure où il y a des fonds qui sont souvent levés vraiment pour des choses dont on se passerait. Mais quand c'est sérieux, on ne voit pas grand monde. Ce que j'entreprends ici en ligne me permet aussi d'avoir un retour qui m'est utile. Dans les abeilles, ne gâchez pas tout. Parce que même par rapport à vos propres dits là, elle peut être condamnée. D'accord? Elle peut être condamnée. N'y mettons pas de la mauvaise foi où la chose ne peut pas nous servir. C'est ce que le Cameroun nous offre. Et beaucoup font avec. Beaucoup ne veulent pas que ça change. Quand vous dites souvent justice pour, je vous pose la question de savoir à qui est-ce que vous vous adressez. Qui va vous rendre justice? Eux, ils étaient prêts. Flore du tout. Bon, non, j'ai dit bonjour à Lolo Flore. Bonjour Orchidée Blanche. FDL, elle n'était pas prête. Eux, j'ai entendu dire que Maléba a descendu, rien que pour ça, ils ont fait des calculs. Ma calcul, ma plan sur cet argent-là. Donc, achetons la paix. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Moi, je ne peux pas vous encourager à dire non, nous ne payons pas sur l'escroquerie. C'est un pays d'escrocs de 237. Il y a quoi de nouveau là-dedans? Hein? Elle fait une reconnaissance de dette et elle y met de la bonne foi. Elle dit voilà, je vais me débarrasser de cette dette sur tel nombre d'années ou tel nombre de mois. Et elle quitte sur ça. Au lieu de vouloir jouer au caïd dans un pays de caïd. Je vous dis depuis que... Bonjour Zibi, je ne me bats pas spécialement pour moi directement. Oh, ça va. Je ne me bats pas pour moi directement. Non. Cette société-là me fait mal.
Cette société-là me détruit physiquement. Et Fifi, chantage ou pas chantage, c'est notre pays. Je ne sais pas si tu comprends. De deux choses l'une. Soit elle paye. De trois choses l'une même. Soit elle paye, soit elle ne paye pas. Elle continue à aller au Cameroun. Elle sera enlevée quasiment pendant tous ces jours au Cameroun comme elle a été enlevée hier. Ou elle reste en France comme nous, elle ne retourne plus au Cameroun. C'est à vous de faire le choix. C'est à elle de faire le choix. Il faut savoir acheter la paix. C'est vous qui voyez. Soit elle paye, soit elle ne paye pas et elle reste en France. Ou elle repart au Cameroun et à chaque fois qu'elle y est, elle court le risque d'être embarquée. Et je ne pense pas que ce soit drôle. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce fonctionnement-là, dans ce que le Cameroun est? Même si vous avez des parapluies et des godasses, virgule, il y a toujours un parapluie plus large, plus fort que le tien. Hein? Elle deviendra martyr, mon gars. Le nombre de martyrs qu'il y a dans ce pays-là, est-ce qu'elle sera un nouveau martyr? Est-ce qu'elle est prête à être martyr? Fifi, c'est toi qui dis ça. Elle a une vie, elle a des responsabilités, elle a une maman qu'elle a laissée ici. Elle a une famille, elle a son fils, ses petits-fils. Vous allez, Joseph. Bonjour, fille Menoir. C'est à chacun de voir. Hein. Quand je vous dis que moi, je suis prête à ne pas revoir le Cameroun, c'est le prix que je paye. C'est le prix que je paye pour que d'autres Camerounais demain puissent y retourner. Et moi, je ne considère même pas ça comme un sacrifice. C'est que dans ce que je fais, dans ce qu'est ma vie, je peux me permettre de le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est à elle de voir, c'est à vous de voir là-bas, vous qui êtes proche d'elle. Et ça ne s'arrêtera pas. Le temps que ta part de caïd vienne t'extirper de là, les caïds des autres t'ont déjà fait lire. Mais c'est pas drôle du tout. Mais là, lorsque nous vous disons que nous devons tous nous soulever contre notre propre pays, vous dites Coco, nous on dérange. Puisque nous nous dérangeons, ben, vous allez dormir comme le lit est fait. Hein. S'il faut même dormir sous le lit comme ça, là, vous retournez le matelas comme dans des films d'horreur. Dormez. Bonjour Janine. Nous apprenons sur les réseaux. Non. Bonjour Tassido, bonjour Jolie. Non, mais c'est à vous de voir. Moi, je ne vais pas vous m'adresser à vous comme vous voulez entendre. Non, 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 les gars, vous avez le choix. Parce qu'à la fin de la journée, le choix vous appartient. Vous avez le choix. Vous n'allez pas laisser une histoire d'argent lui pourrir la vie. Hein? Moi, je vous dis que cette femme-là a arraché mon respect. Vous savez qu'il y a quelques mois en arrière, elle était mon exemple favori. Des choses qu'il ne faut pas faire. Mais je la vois se démener. Est-ce que aujourd'hui elle devrait se retrouver comme ça, à être trimballée à gauche, à droite, pour une histoire dont elle peut se débarrasser? Coucou Maluis. Hein, la famille. Et elle est souvent au Cameroun ces jours-ci. La maison qu'elle a posée là-bas, c'est bien pour vivre dedans, hein, que je sache. Elle compte la faire louer. Mais il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Et la chance qu'elle a, c'est qu'elle elle est ressortissante française. Le consul va faire son travail. Mais nous autres, je répète, nous autres qui avons des nationalités de nos pays d'accueil, n'allons pas jouer éternellement à ce jeu. Nous n'allons pas créer des incidents à chaque fois entre nos pays d'accueil et notre pays d'origine. Bonjour Carla. À un moment, les gars vont nous lâcher. Bonjour William. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bonjour pas Emmanuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, à force de jouer à ce jeu-là, virgule, surtout la France, puisque la plus grande diaspora camerounaise, c'est la diaspora française. La France, le consul ne va plus se lever pour nous. Hein. Il faudrait appeler le consul pour des choses imprévues, des choses qui nous tombent sur la tête comme ça en vain.
Mais vous allez décider de jouir d'une double nationalité que vous n'avez d'ailleurs pas. Hein? Et vous criez, oh, oh la France, oh la France. À un moment, les gars vont dire que non, ils cherchent bien l'affaire là. Donc là, le consul va s'en mêler. Mais si Flore ne se débarrasse pas de cette affaire-là, la prochaine fois, le consul viendra peut-être, mais en traînant les pieds. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Là maintenant, bon, elle a peut-être joué de malchance. Mais la deuxième fois, si elle ne se débarrasse pas de ce problème, croyez-moi, le consul lui dira que maman, tu n'es pas la seule Française qui séjourne dans ce pays appelé le Cameroun. Tu ne vas pas continuer à saturer nos lignes. Bonjour Marie. Ou bien, je ne parle mal. Mais vous savez que... Mais Orchidée Blanche, j'ai l'impression que vous ne me faites pas comprendre. L'affaire a été tranchée, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez vraiment que ce que nous posons sur les réseaux sociaux ici vont influer sur ce qui s'est passé là-bas et ce qui va se passer au Cameroun? Mais c'est à vous de voir. Il ne faudra pas venir dire demain que tu avais raison, ça m'énerve énormément, tu avais raison. C'est à vous de voir. Mais je vous dis que le consul ne va plus se réveiller. Hein? Il va peut-être se réveiller une autre fois. Mais non, pas une supplémentaire. Croyez-moi. Si Flore ne se débarrasse pas de ce problème, comme elle entend, bien sûr. Je ne viens pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. Et le consul ne peut pas aller à l'encontre de la loi camerounaise. Hein. Si elle a été condamnée devant un tribunal, le consul ne va pas se mêler des histoires internes du 237. Le consul va s'en tenir à la loi, aux relations bilatérales entre le Cameroun et la France. Le consul n'ira pas au-delà. Et le consul ne tiendra pas compte de vos humeurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris? Donc si la condamnation là est ferme, le consul lui dira ce que je viens de vous dire là, de se débarrasser de ce problème. Par contre, si elle y met de la mauvaise foi, la prochaine fois qu'elle appellera le consul lui demandera pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté. Si elle revient avec le même problème, le consul va tourner son dos gentiment. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si elle veut être embêtée à chaque fois qu'elle vient au Cameroun, elle sera embêtée. On ne peut pas protéger quelqu'un contre lui-même. Et les relations diplomatiques ont leurs limites. Hein. La France ne peut pas protéger tous ses ressortissants contre eux-mêmes. Non. Il y a un certain nombre de Français qui vont à l'étranger. D'accord? Et comme chacun a ses combats, moi-même je suis en train de lever les fonds. Et moi je lis l'heure aussi. Hein. Et il n'y a personne pour me soutenir. Je vous le dis. Quand ils disent à personne, c'est de la mauvaise foi. Moi je n'ai pas une grande troupe. La mienne m'a abandonné depuis. Parce que je dis des choses que certaines personnes ne veulent pas entendre. Donc j'ai une cagnotte épinglée quelque part là. Ma fille doit à tout prix, elle, quitter la France. Donc vous voyez, elle va se retrouver dans une situation où, si elle a un problème demain, là où elle est censée aller, elle devra activer la diplomatie. Je dis ça comme ça, je sais, ça m'embête. Moi-même là, à l'époque où j'étais encore une tête dure, moi-même j'aurais dit que je ne baille pas, dis donc. Oui, oui, oui. À l'époque où je pouvais me permettre d'être embêtée. Mais à nos âges, si la famille, non. Non, 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 non. Je ne pense pas que FDL trouve ça drôle. Je vous le dis. Je ne pense pas. Et vous savez qu'au Cameroun, tout peut tourner. Donc, moi, je vous conseille de les tirer de là. Si ce n'est qu'une histoire d'argent, hein? Faites. Faites. Et pour ceux qui tiennent vraiment à subir le 237, lorsque le Cameroun vous met face à quelque chose, résolvez, portez ça avec les deux mains, vous résolvez ça. Surtout quand vous êtes appelé à séjourner souvent au 237. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, c'est pour, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Je vous ai dit que bien avant les événements d'octobre
2018. J'avais déjà dit à ma mère que moi, je ne viens plus. Hein? J'avais déjà dit à ma mère qu'elle ne vient plus. Le pays là me fait trop souffrir. J'en ai marre de voir comment on appelle, la douleur des Camerounais sans pouvoir rien y faire. Et je ne pense pas pouvoir me remettre d'aussitôt. Cette vidéo de l'endroit où est né Dorcas, je ne pense pas, j'arrive pas à me débarrasser de cette image-là. Et c'est ça, c'est même moins que ça qui m'a fait ne plus aller au Cameroun. Parce que je ne conçois pas que des êtres humains vivent dans ces conditions. Je ne conçois pas ça. Je ne conçois pas ça, Dorcas. Donc, par rancœur, par ressentiment contre FDL, tu peux monter, tu descends. Mais même FDL ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait en tournant cette vidéo-là. Elle ne s'en rend pas compte. Elle a réveillé un certain nombre de choses en plusieurs Camerounais. Plus d'un Camerounais. Il y a des Camerounais ressortissants de Douala qui eux-mêmes ne savent pas que le JAL existe. Et moi, ce qui me choque encore plus, 2 fois plus, c'est qu'il y en a qui mettent ça en location. Et Dorcas ne réalise pas que c'est son affaire. Elle dit que c'est chez ses parents. Elle dit chez sa mère. Pourtant, sa mère n'est plus de ce monde et elle a hérité de cet endroit-là. Et elle, vivant aux États-Unis, elle conçoit qu'on puisse faire louer ce genre-là. Donc, comment nous protéger contre nous-mêmes? Hein? Parce que nous restons toujours en mode superficiel. Bon sang, bonsoir. C'est le pays qui est censé nous abriter, qui est censé nous protéger. Et si nous sommes maîtres nous-mêmes encore de notre propre désarroi, qui viendra donc nous sauver? Il y en a qui pensent devoir gagner de l'argent en surfant sur la misère des enfants du 237. C'est plus que lamentable. J'aurais dû avoir vu de la lumière. C'est plus que lamentable, la famille. Après, vraiment, moi, j'ai le cœur beaucoup trop meurtri parce qu'il y en a qui parlent de loi. Hein? La loi ne gère pas ce pays-là. Ce sont des cailloux. Notre pays est devenu des mafias à ciel ouvert. C'est qui peut. Il y en a qui ont mis les moyens de l'autre côté pour qu'elles soient arrêtées. Raymond Tchengang et compagnie ont mis des moyens en jeu pour qu'elles soient arrêtées. Et hier là, c'était en mode la loi dit qu'on ne peut pas arrêter après 18 h. Il y a quelle loi dans ce pays-là? Il y a quelle loi dans ce pays? Aucune. Donc nous ne pouvons pas être ceux qui adoubent cette façon de faire et lorsque ça nous frappe, appelons notre consul pour dire qu'il vienne nous extirper de là. Ça ne va plus durer longtemps. Selon ses moyens, elle déclare des impôts, non. Elle a dit, voilà ce que moi je peux payer par mois. Mais qu'elle y mette de la bonne volonté. Qu'elle y mette de la bonne volonté. Parce qu'il y en a qui font ma plan. Quand elle va au Cameroun, elle montre sa maison là, ça ne fait pas beaucoup d'heureux. Hein. Non, 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 non. Ça ne fait pas beaucoup d'heureux. Du tout, du tout. Son dynamisme n'arrange pas beaucoup de personnes. Moi, je vous conseille d'acheter la paix. Voilà. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Tout ne tient qu'à elle et à vous les abeilles. Essayons d'être réalistes tout simplement. Ne mettons pas les organes. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire pour sa propre paix. Raymond Tchengang, il est ce qu'il est. Il ne changera pas. D'accord?
Le Flore, voilà que ma fille fait quoi? Lolo Flore, je ne parle pas de ça parce que j'attends que les abeilles cotisent ici. Hein. D'accord? Si ma fille doit bouger, elle bougera. Donc, c'est ce côté-là, justement, qui, moi, me repugne. D'accord? C'est ce côté qui me repugne, ce côté chantage-là. Je suis quelqu'un de solitaire à la base. Et l'histoire du Cameroun m'a fait même aller à nouveau vers les Camerounais. Je ne m'occupais plus des histoires du Cameroun. Donc, si tu tontines pour la carrière de ma fille, ce sera parce que tu es intéressé par ce projet. Je ne veux pas que les gens viennent tontiner par pitié, non. Je ne veux pas que les gens viennent tontiner parce que quelqu'un leur aura donné un mot d'ordre, non. Non, pour moi, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Et ma fille n'a que 21 ans. Quand tu dis qu'elle va lire, elle va lire ce qui doit arriver, arrivera. Si elle ne peut pas partir pour s'éloigner, elle restera ici et Jomi Bobo et Bofois. Est-ce que tu comprends où je veux en venir, Lolo Flore? C'est ce côté repugnant de certains Camerounais qui m'exaspère. Ce que tu viens d'écrire là est repugnant. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans la même entreprise que Lolo et Flore. D'accord? Je ne suis pas là je suis pas dans la même entreprise. Non. Je ne suis pas là pour avoir des fans. Donc, lorsque la société me sort une maladie, je viens donner mon avis. Ce n'est que mon avis. Après, tu as le droit de te torcher avec. D'accord? Et ce que tu viens d'écrire là, tu ne sais pas comment ça pourrait tourner au 237, Lolo Flore. Vous ne maîtrisez rien au 237. Tout et n'importe quoi peut arriver à tout le monde dans ce pays désormais. Hein? Peut-être que c'est toi qui liras même l'heure avant ma fille. Merci à toi, Julio. Peut-être que c'est toi qui liras l'heure avant ma fille. Dans ce bas monde, tout le monde finit par lire l'heure. Mais il ne faut pas tester le sort. Si, c'est du chantage. C'est du chantage. Je ne suis pas là à la même démarche que vous. Pas du tout. Je suis fan de Flore. Non, je suis humaine. Si elle fait mal, je lui dis qu'elle fait mal. Si elle fait la caïd là, je vais m'adresser à elle spécialement. Lui dire qu'elle fait mal. Qu'est-ce que vous entendez par fan? Nous sommes d'abord, bonjour Dolce, nous sommes d'abord liés par ce pays-là. Il n'y a pas besoin d'être fan de FDL. Si je peux l'accompagner dans sa nouvelle démarche, je l'accompagne parce que moi, je lui ai fait des reproches. Donc, si elle fait bien aujourd'hui, je suis tenue de lui dire qu'elle fait bien. Et tout le monde a droit à une deuxième chance. Bonjour, fille Balévin de luxe. Je suis tenue de lui dire. Maintenant, le chantage, ça ne marche pas avec moi. D'accord? Je ne vais pas la bloquer, Lolo Flore, là. Je ne vais pas la bloquer. La grande bouche que tu fais là, j'espère que tu ne vas pas souvent au 237. Parce que le travail que nous autres avons abattu pendant toutes ces années a donné un petit espoir à plus d'une personne. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Moi, où je suis assise là, je vous ai dit qu'il y a de fortes chances. Sauf retournement total. Que de mettre plus mes pieds au 237. Et que je ne vois même jamais où ma mère sera inhumée. Je suis, moi, prête à vivre avec. Donc, tu imagines bien que le chantage ne donne pas avec moi. Hein? La mère. Et ma démarche n'est pas celle de Flore. Non, non, non. Je ne suis pas là pour avoir des amis. Nous avons quelque chose à faire. Ensemble, nous n'avons pas le choix. Bonjour, mi beauté. Hein? Non, mais Lolo Flore, je ne vais pas te bloquer. J'ai une solution désormais, te mets en sourdine, ça efface tous tes commentaires et tu ne commandes pas pendant 15 minutes. Tu reviens, tu n'as toujours pas compris la leçon, je te remets en sourdine. Est-ce que, là où je suis là, le poids de l'âge, maman, ne court plus. Ne court plus. Donc ne me ramène pas si Flore dit que, excuse ma vie.
Je ne veux pas être redevable. Le sens du don, je connais. D'accord? Et quand moi je donne, je ne me retourne pas. Fais pas de chantage aux gens. Ce que je fais, c'est pour nous tous. C'est pour nos descendants. Nous tous. D'accord? Tous ceux qui sont liés par ce pays-là. Bonjour Laura. Donc tu ne viens pas me dire que est-ce que tu m'as vu m'embrouiller? Je ne m'embrouille pas. J'ai commencé là, je suis assise là où j'ai commencé. Je parle par conviction. Je ne parle pas parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Ah, tu as lu plusieurs fois. Ah, donc tu ne go plus. Ah, je comprends maintenant. Je comprends. Donc tout le monde finira par voir midi à sa porte. Ou bien. Parce que lorsque moi, j'avais commencé à dire en 2018 que chacun lira l'heure. Combien de personnes ont entendu ça? Ouais, je sais. Est-ce que vous pensez que moi, je vous ai dit que je suis en train de faire sociologie, là, hein? Celle des enfants du 237, il y a de plus en plus de Camerounais qui n'y vont plus. Des personnes qui nous injuriaient hier, qui disaient hier que oh, nous étions le diable incarné. Non, les gars, mais ils ne reviennent pas nous dire, les gars, vous aviez raison. Même ceux du Cameroun. Alors, moi, c'est un conseil que je vous donne ce matin. Tout en disant à celles qui jubilent là, que Maléba, toi-même, tu as tes dossiers là-bas. Comme nous sommes du genre rancunier, quelqu'un d'autre peut activer ta part de dossier. Caïd et demi. Maléba. Si ce n'est qu'une histoire d'argent, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Les gars là ne feront rien avec cet argent. Si ce n'est qu'une... Ça fait mal, hein, de devoir sortir l'argent pour rien. Ça fait mal. Maintenant, je vous ai dit que c'est la solution entre vos mains. C'est entre vos mains. Mais quand vous voulez séjourner au Cameroun, mettez toutes les chances de votre côté pour être embêté le moins possible. Embêté le moins possible. Moi, il y a des choses qui me choquent tellement, je ne suis pas sûre, je vous dis, de m'en remettre. Je ne suis pas sûre. De voir que les Camerounais vivent dans ce genre de... Non. Non, non, non. Et de me rendre compte que Dorcas Dinke ne sait pas ce que c'est un héritage. Là où elle vit, elle dit que c'est chez sa mère. Elle oublie que sa mère lui a transmis ça. Que cadeau. Vous savez ce que mon grand-père a été chef d'une grande famille. Il a succédé à son père sur le plan responsabilité de la famille au sens large. Et c'est aujourd'hui que moi je le comprends, ma mère aussi. Il en avait tellement marre de voir ce que certaines personnes étaient devenues qu'avant de partir, il nous a dit que restez vous dépêcher des situations dont vous êtes comptable. Bonjour Sonia. Mon propre grand-père. Ouais. Comment ça? Mais je demande à Patricia si c'est Singa. Diamant bleu à Neza. Hein? Elle-même, est-ce que je suis, c'est méchant comment? Mais vous êtes en mode, je te dépose des plaintes, je dépose une plainte contre toi 237, non? Hein? Elle la mère. Ce que je suis en train de faire, ah oui, tu t'adresses à elle là-bas, j'ai eu peur, ma. Je viens de comprendre. Mais la méchanceté nous anime, non? C'est ce qui nous anime. Mais elle fera quoi avec cet argent? Hein? Mais Odette, elle est responsable, elle est co-héritière de cet endroit-là. Elle en est responsable. Le sens des responsabilités, nous, c'est comment, non? Ma. Elle en est responsable. Beaucoup d'entre nous, là, si tu nous poses la question de savoir ce qu'on aurait fait si nous étions nés là-dedans, ce que nous aurions fait avec un peu de moyens,
tout le monde, quasi à l'unanimité, te répondrait enlever nos parents de là, améliorer leur environnement. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas dans le fait que nous soyons responsables? C'est son héritage. Et elle va transmettre ça à ses enfants. Si un enfant tombe dans le puits là, c'est son puits, ou bien, c'est celle qui fait louer cet endroit. Qu'elle ne nous dise pas que, oh, ce sont les frères qui mangent l'argent, tu es co-responsable. Tes frères ne peuvent pas vendre ça sans ta signature. Et il y a tellement de rancune en nous que tu ne sais pas qui a déposé plainte contre toi dans ce pays-là. C'est un jeu auquel chacun d'entre nous sera pris. Ou bien, vivons dans la réalité, notre réalité. Donc, vous voyez que nous sommes des ressortissants d'un pays rempli d'enfants qui ne connaissent pas où commencent leurs prérogatives et où elles finissent. La notion d'héritage, vous n'avez pas. Ah, c'est l'héritage de Dorcas. Ses frères ne peuvent pas vendre cet endroit sans sa signature. Et elle n'en est pas consciente. Si quelqu'un finit dans son puits là, dans un pays normal, elle devrait être tenue responsable. C'est son puits, c'est elle qui fait louer l'endroit là. Vous voyez qu'au 21e siècle, là où on nous tanne ici en Beng de protéger nos... Si tu ne couvres pas ta piscine ou si tu ne mets pas une barrière, tu lis là. Mais on a eu des pluies. Vous savez combien d'enfants par an finissent dans ces puits-là? Vous savez combien de corps on trouve dans les puits ces temps-ci? Oh, le pays là est merveilleux. Ah, moi je parle toujours, hein. C'est ça qui peut-être me mènera à l'échafaud. Moi je viens toujours dire sinon. Et ce qui m'agace, c'est, oh, tu avais raison. Analyse froide de la chose. Nous sommes dans un cycle qui nous emportera. Ah, ma foi en direct, ok, on y va donc. Parce que c'est que j'ai bipé les abeilles ici ce matin. Donc, si ma foi en direct, j'espère juste que le consul va l'estirper de là et qu'elle prendra la bonne décision pour elle. Bonne journée à nous tous et âme de bonne volonté, sans chantage aucun. Voilà. J'ai ma part de cagnotte en bas là. Allez, vive à la famille.